qui te viennent à cœur, pour les choses qu'il a fait dans ta vie, pour les choses dont tu es reconnaissant. Alléluia. Peut-être que le Seigneur t'a sauvé de la mort. Peut-être qu'il t'a arraché de la maladie. Il t'a peut-être pris de là où tu étais. Dans la tristesse, il t'a retiré. Pour toutes ces choses, tu as la possibilité de dire merci. Et tu as toujours une raison pour l'adorer. Toujours une raison pour le remercier. Toujours une raison pour l'élever. Alléluia. Alors laisse-toi porter ce matin. Parle à ton Dieu. Alléluia. Dis-lui des paroles. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Jésus prend la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Bien établi, commencez à partager, s'il vous plaît.
partager notre cœur. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager mes cœurs? Soyez bénis, Bergère Sylvie du Canada, Dieu te bénisse, Bergère. Sois bénie Franco Émilie, sois bénie la sœur Francine, Juliette Zika, sois bénie. Marie-Ange Sarah Baboussa, soyez bénie, Anne-Annie, Laurentine Kwame. Sabine Michel, sois béni. Jérémie Soulange, sois béni. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Jésus prendre la place du roi. Guylaine Bonne, sois bénie. Jacqueline Lazare, sois bénie. Tu entends ton nom, tu accélères les partages. S'il te plaît. Nous t'invitons Jésus, nous t'invitons Esprit Saint, nous t'invitons Dieu le Père. Venez nous faire du bien. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut accélérer les partages, s'il vous plaît. Agathe Karine commence à partager et avec des cœurs. Marie-Cécile Alia, sois bénie ma fille, partagez. Tu entends ton nom, vous partagez. Coco Delis Atseli, sois béni. Annika Petit, sois béni. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? Faites beaucoup de partages, s'il vous plaît. Faites beaucoup de partages. Merci Seigneur. Nous t'invitons. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Musique, que Dieu te bénisse. Voilà, est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Le Dieu que nous prions n'est pas un mythe. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Partagez et mettez des cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, nous avons un thème très important. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. En ce jour,
nous avons un thème très important sur les liens sataniques. Alléluia. Et nous avons déjà touché le lien de sang, le lien de terre, le lien de nom. Mais aujourd'hui, je vais m'efforcer à toucher trois liens. Trois liens très importants. Et je vous invite à faire au maximum des partages, s'il vous plaît, parce que les pages sont signalées. Ça fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir les directs. Donc, pompez des cœurs pour sécuriser de temps en temps. Et partagez à vos frères, Messenger, WhatsApp, Facebook, à vos amis. Ça va les aider à mieux prier et à mieux se défendre contre le malin et à mieux prier pour être vraiment libéré au cas où il y a un lien satanique qui est en train de détruire soit une personne ou en train de détruire une famille. Tu sauras les identifier et faire la prière qu'il faut. Donc cet enseignement est dans le but de t'aider à être vraiment délivré, libéré pour vivre une vie épanouie de façon terrestre jusqu'à atteindre la béatitude finale qui est la vie éternelle. Amen. Donc ce matin, je vous parlerai de trois liens, mais je vous invite à partager, voilà, à partager ce qui vient d'arriver comme Sylvie, Sunder, Paola, Sarah, Daniel, voilà, partagez, voilà. Donc, nous parlerons aujourd'hui de trois liens. Le lien d'occultisme, le lien de coutume, le lien de fétichisme. Voilà les trois liens que je vais toucher ce matin. Amen. Donc nous allons commencer d'abord par le premier lien qui est le lien d'occultisme. Amen. Nous allons prendre le texte d'appui qui est Ésaïe chapitre 47, versets 12 à 13. Donc, premier lien que nous touchons ce matin, c'est le lien d'occultisme. Ésaïe 47, versets 12 à 13. La Bible dit, un malheur, non, la Bible dit, reste donc avec ta magie et tes nombreuses sorcelleries pour lesquelles tu t'es fatigué dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit et peut-être te rendras-tu redoutable. Tu t'es épuisé à force de consultation. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui scrutent le ciel, qui observent les étoiles et à chaque nouvelle lune font connaître ce qui t'arrivera. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc, j'ai pris ce texte d'appui pour identifier les liens d'occultisme. Et dans ce texte, on voit que le Seigneur s'adresse à quelqu'un qui pratique la magie, la sorcellerie, pensant que la magie et la sorcellerie sera comme une force irredoutable pour cette personne. Amen. Voilà. Et le Seigneur dit que tu t'es épuisé depuis ta jeunesse. Tu as passé à consulter, à faire tous ces genres de choses. Amen. Voilà. Donc, qu'est-ce que le lien d'occultisme? Quand on parle d'occultisme, on se réfère simplement aux sciences exotériques. Amen. Aux sectes pernicieuses, les loges sataniques qui rendent un culte à Satan et qui s'opposent à l'Église, qui s'opposent à la vie de l'Église. Amen. Est-ce qu'on peut pomper des cœurs et partager, frères et sœurs? S'il vous plaît. Alléluia.
Donc, comment un lien d'occultisme se tisse? Premier cas, partagé. Premier cas, c'est le fait de participer à des sciences exotériques pour rendre un culte à Satan. Amen. Pour rendre un culte à Satan. En fait, ces loges-là n'ont rien à voir avec l'Église, n'ont rien à voir avec Jésus. Amen. Et vous participez à ce genre de choses. Vous faites des initiations dans ce genre de sciences. Amen. Donc, on voit bien que lorsqu'on rentre dans ce secte-là, il y a d'abord une première consécration à faire. Alléluia. Donc il y a la consécration à Satan. Alléluia. La consécration à Satan. Ça veut dire quoi? Par exemple, dès que vous rentrez dans ce genre de secte, ils vont vous amener à tisser un pacte de sang. Écoutez-moi très bien. On rentre dans les détails. Tu vas tisser un pacte de sang. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Et ce pacte-là sera accompagné des réclamations. Par exemple, tu rentres dans une loge, tu t'inscris. Et lors de l'initiation dans cette loge-là, amen, ils vont te dire, voilà ce que tu dois faire et respecter. Tu donnes ton accord et on te demandera soit de donner ton enfant en sacrifice ou bien une partie de ton corps. Soit tu vas couper ton doigt, remarquez, il y a des gens, leur doigt est coupé, ou tu vas couper l'orteil, ou tu vas, en fait, tu vas donner quelque chose par un lien, par un pacte de sang. Il faut forcément du sang pour qu'il y ait pacte. D'accord? Donc, toi, tu vas participer à ce genre de choses et tu vas offrir quelque chose de précieux, de très très précieux. C'est ce qu'ils vont te demander. Dans le but de rechercher la gloire, soit la bénédiction, soit la prospérité matérielle, soit un pouvoir ou la domination. Donc, dès que tu rentres dans ce genre de secte pernicieuse, ils vont te demander quelque chose à offrir. Et ce qu'on te demande d'offrir, en général, c'est les personnes que tu aimes bien ou bien c'est une partie de ton corps que tu offres à Satan dans le but d'obtenir ce que tu veux. Alléluia. Est-ce qu'on me suit très bien? Amen. Donc, en faisant ce pacte, tu tisses un lien avec Satan parce que pour toi, c'est Satan qui doit te donner la richesse ou c'est Satan qui doit te donner un enfant. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec l'Église. D'accord? Et toi, tu pars dans ces genres de lieux, tu fais un pacte et tu participes aux messes noires. Souvent, c'est eux qui viennent voler le corps du Christ. Lorsque le prêtre commence à donner l'Eucharistie, il y a des gens qui invitent l'Église et qui viennent pour voler l'Eucharistie. Oui, pour aller prendre l'Eucharistie simplement, dans leur messe noire, ils vont blasphémer, marcher dessus pour glorifier Satan. Donc,
on envoie souvent ces gens à l'église dans le but de voler la communion. Voilà pourquoi souvent quand le prêtre donne la communion, il regarde, où il y a toujours quelqu'un qui vérifie. Quand tu ne mets pas dans la bouche, il t'empêche, il dit mets dans la bouche. Quand tu ne veux pas, le prêtre a l'obligation, il a le droit de t'arracher la communion. Amen. Donc on sait que quand ces gens ont un lien avec les sciences occultes, vous allez voir que c'est eux qui viennent voler la communion par exemple. Alléluia. Donc, en tissant ce lien, frères et sœurs, partagez maintenant des cœurs s'il vous plaît. On est réduit là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut pousser les partages, frères et sœurs? On peut partager. Caroline Taïd, Mireille Djedje. Voilà. Est-ce qu'on me suit très bien? Donc, quand ils tissent ce lien d'occultisme, ils se disent qu'ils ne vont jamais trahir ce pacte. Donc, en réalité, c'est un pacte à vie. Voilà pourquoi on t'exige de donner ton sang, ou bien de donner un enfant qui vient de ton sein, que tu aimes. Donc, ce pacte, en réalité, est un pacte à vie. On ne doit pas rompre ce pacte. Si le pacte est rompu, les réclamations vont se déclencher. Et en général, il y a 3 réclamations qui se déclenchent lorsque tu désobéis à ce lien, à ce pacte que tu allais tisser avec Satan. Il y a première chose, la maladie incurable. Tu peux piquer une crise d'AVC par exemple et tu ne marches plus. C'est un exemple. Tu perds ta santé totale, mais tu es riche. Tu comprends? Deuxième, tu peux perdre toute ta richesse en un coup. Vous pouvez voir des gens qui sont vachement riches et à un moment donné, ils perdent tout l'argent. Ils perdent tout. Amen. Troisième élément, c'est une mort prématurée. Voilà. Quand tu ne respectes pas, quand tu as un lien d'occultisme, c'est le démon même qui est chargé de te protéger. C'est lui qui te tue. C'est lui parce que le pacte n'est pas respecté. Quand quelqu'un établit un lien avec Satan dans les sciences ésotériques, il y a un démon qui l'accompagne. Il y a un démon qui le protège. C'est pourquoi il n'a même pas peur de la sorcellerie. Il n'a même pas peur de quelqu'un. Parce que c'est un lien très fort. Ce lien-là est même au-dessus de la sorcellerie. Vous comprenez? Donc, cette personne peut rentrer partout. Il peut aller dans la forêt, dans les cimetières. Il ne s'en a pas peur. Il va aller dire, rentrer dans aller faire des choses sur des tombes, et ainsi de suite. Il rentre partout. Parce qu'il est convaincu qu'il y a un démon qui le protège. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Si tu me suis, pour partager Marie-Roséline, Stéphanie Couteau. On n'est même pas nombreux ce matin. Vous ne partagez pas. Je ne vais pas durer ce matin. Donc c'est le premier lien. Donc c'est dans ce contexte que, dans ce lien-là, on trouve les cas de possession. Voilà. Parce qu'il faut faire la différence entre infestation, vexation, la différence entre obsession, la différence entre possession. Donc, c'est en général, on trouve les cas de possession dans ce genre de domaine, lorsqu'on parle de lien d'occultisme. Donc, la personne est possédée par Satan lui-même dans le but de faire du mal. Et quand ce lien d'occultisme est tissé, tu dois renouveler chaque année. Voilà pourquoi souvent, vous allez voir que, vous allez sentir que dans une période donnée, des bébés vont commencer à disparaître, des enfants de 3 ans, peut-être des enfants, il y aura des enlèvements, parce que ces personnes ont besoin d'aller renouveler leur pacte avec Satan en offrant peut-être quelqu'un d'un certain âge pur pour avoir leur puissance, parce qu'ils ont besoin de boire du sang humain. Partagez-moi des cœurs. Pompez les cœurs et partagez. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un peu les partages, s'il vous plaît, pomper les cœurs? Je ne vois même pas les cœurs, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut partager pour sécuriser, s'il vous plaît?
On n'arrive pas à monter. On n'arrive pas à monter. Pomper les cœurs partagés. Alléluia. Donc, lorsque tu as un parent ou toi-même qui a fait ce genre de choses, qui est rentré dans des sectes que vous connaissez, voilà, faites attention. Voilà, il faut connaître. Osée 4.6, il faut savoir ce qui se passe. Voilà, nous on est bergers, on sait beaucoup de choses, mais souvent on ne parle pas, bon, on sait ce qui se passe dans l'ombre. Alléluia. Mettez des cœurs s'il vous plaît, je ne vois même pas les cœurs. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les cœurs. Voilà, amen. Voilà, alléluia. Ça c'est le premier lien, et c'est un lien très très dangereux. Quand tu es lié à ça et que tu as participé à ce genre de choses, il faut que tu voies un évêque ou un curé qui va te confier à un prêtre exorciste obligatoire. C'est pas un berger. Pour qu'on puisse pratiquer la prière de l'exorcisme afin de te libérer du pouvoir de Satan. Sinon, si tu ne le fais pas, tu vas subir les 3 réclamations que j'ai citées: mort prématurée, maladie incurable ou perte de toute ta richesse. Alléluia. Est-ce que je suis clair? Je parle à quelqu'un. Dieu est là pour nous faire du bien, frères et sœurs. Si tu as participé à ça, tu as touché à des sciences qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. On t'a dit d'aller faire des choses comme ça, des pouvoirs, des énergies. Tu as participé à ça. Le conseil que je te donne, cherche un évêque ou bien cherche un prêtre exorciste. On va t'orienter pour couper ce lien. Sinon, tes enfants vont en subir. Tu auras des enfants même autistes, sans t'en rendre compte. Tu peux avoir la mort prématurée, comme j'ai dit, et la perte de tes biens, et la maladie. Satan n'est pas gentil. Hein? Voilà. Est-ce qu'on peut pousser un peu, s'il vous plaît? Je ne vois même pas les partages ce matin. Donc c'est le premier lien. Et c'est le lien le plus dangereux. Il est dangereux. Mais il y a d'autres liens encore qui sont dangereux. Alléluia. Donc pour ce lien-là, il faut la prière d'exorcisme pour être libéré. Parce que c'est dans ce contexte-là qu'on trouve des possédés. Quelqu'un qui est possédé ne tombe pas en transe. Quand quelqu'un est possédé, il est bien lucide. Tu ne peux pas savoir qu'il est possédé. Voilà. Si tu n'as pas le discernement des choses. D'accord? Alléluia. Est-ce qu'on monte un peu, s'il vous plaît? Deuxième lien que je vais donner, c'est le lien de coutume. Ou le lien de tradition. Le lien de coutume. Et là, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on explique bien les choses ici. Le lien de coutume, je vais prendre un test. Le test de Juge chapitre 2. Non, le test de Jean chapitre 19, verset 40 d'abord. Et je prendrai le test de Juge chapitre 2, verset 12 à 13. Là, on peut partager un peu. Si quelqu'un me suit, il faut dire Amen, tu me suis. C'est pour ta délivrance. C'est pour ta délivrance. Alléluia. On va prendre Jean, chapitre 19, verset 40. Le lien de coutume. Voilà. Écoutez très bien cette partie. C'est là il y a problème. C'est là il y a confusion. C'est là il y a mort. C'est là il y a c'est ce côté-là qui fatigue tout le monde. Donc écoutez bien ce que je vais dire. Ne pas rentrer dans la confusion. Jean 19, verset 40. Amen. Montez un peu s'il vous plaît, frères et sœurs. Alléluia. La Bible dit,
Il prit donc le corps de Jésus, qu'il y ait de linge, en employant des aromates selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. Parole du Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, dans chaque famille, il y a une coutume, il y a une tradition. Quand on parle de tradition et de coutume, ne voyez pas d'abord le côté négatif. Il y a de très bonnes coutumes. Il y a de très bonnes traditions dans nos familles. Alléluia. Et c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous caractérise. La coutume caractérise soit la nationalité, l'origine de la personne. Donc on peut voir par l'habillement, par la nourriture, que cette personne vient de telle coutume. On peut voir par telle fête de génération que cette personne vient de telle coutume. On peut voir par des rituels que telle personne vient de telle coutume. De telle région par exemple. Voilà par exemple. Amen. Telle région. Voilà. Donc on voit bien le cas de Jésus lorsqu'il est mort. Évidemment, il y a eu un rituel au niveau avec son corps, comme on le dit ici. Il prit le corps de Jésus qu'il liait à un linge. Donc chacun a sa manière d'enterrer son mort. Voilà. Alléluia. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais les coutumes que nous avons chez nous, ou dans chaque pays, ou dans chaque tradition, il y a le côté positif et le côté négatif. Voilà. Amen. Donc, il y a des bonnes coutumes. On parle du culturel. Voilà. Pour se référer aux bonnes coutumes, on parle de la culture. De la culture que nous avons chez nous. Par exemple, si vous m'invitez, par exemple, en Martinique, vous aurez vos cultures. Voilà. Et ce n'est pas démoniaque, c'est votre culture. C'est logique. Parce que c'est ce qui caractérise, par exemple, la Martinique, ou bien les Mauriciens, ou bien, voilà, ou bien ton ethnie. C'est ta culture. Tu arrives, on s'habille ici comme ça. Je m'habille, il n'y a pas de problème. Ah, ici, bon, on fait ceci. Ça, c'est la culture. On mange ici, quand tu arrives, voilà ce qu'on mange. La fête, c'est la culture. C'est logique. Les fêtes, c'est bien. C'est la culture, c'est la culture. Donc l'église n'est pas contre la culture. L'église n'est jamais contre la culture. On peut prier Dieu, Jésus, avec sa culture. Vous allez arriver dans un pays, leur manière de louer Jésus. Ils vont danser, louer. Vous allez arriver en France, ils sont calmes, tristes. Pas tristes, mais c'est leur manière. Ils sont calmes. Vous allez aller dans tel pays, ils vont danser, ils vont sauter à la messe pour louer le Seigneur. Oh, c'est la messe. Vous voyez, non? Donc, vous allez aller dans un autre pays, au moment de l'offertoire, ils vont danser pour envoyer les offrandes au Seigneur. Il y a d'autres qui vont partir de façon calme. Donc, ça diffère en fonction de la culture. Voilà. C'est la culture. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas parce que celui qui prie calme, voilà, parce qu'il prie calme, c'est sa culture qui fait, c'est pas mauvais. Celui qui danse aussi, puis parle à Jésus, c'est pas aussi mauvais. C'est sa culture. Alléluia. Est-ce qu'on me suit très bien? Donc, on a enseveli Jésus ici. Dans ce texte, par rapport à la coutume juive. Alléluia.
Mais, qu'est-ce qu'on appelle mauvaise coutume, mauvaise tradition? Il faut faire la différence. Lorsqu'on parle de mauvaise coutume et de mauvaise tradition, on se réfère au culte des faux dieux. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on parle de mauvaise coutume, on se réfère au culte de faux dieux. Faux dieux, on parle des invocations des esprits, des démons, des esprits mauvais, en s'appuyant sur nos ancêtres. Soi-disant, c'est nos ancêtres que nous invoquons. Nos ancêtres ne sont pas ici. Ils sont là bien, mais ils sont au ciel. Et les personnes vont vous induire en erreur. Oui, c'est la coutume. Donc on doit verser, on doit faire des libations pour invoquer les ancêtres. En réalité, les ancêtres ne viennent pas. C'est le démon qui est adoré dans la famille. Lorsqu'on fait les libations, c'est ce démon-là qui va te lier et qui va t'accompagner dans ton mariage traditionnel. Qui va t'accompagner et qui va un jour gâter ton mariage ou détruire ta vie parce qu'il y a un lien qui s'est tissé ce jour-là. Juge chapitre 2, verset 12. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Même si on est monté à 680, on peut partager, frères et sœurs. Juge chapitre 2, verset 12 à 13. Amen. Il faut bien comprendre ce domaine. C'est dans ce domaine que beaucoup de chrétiens sont morts inutilement. Quand je parle des coutumes, je suis très très prudent. Voilà. Très très prudent. Voilà. Juge chapitre 2, verset 12 à 13. Ils abandonnaient le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils suivirent d'autres dieux parmi ceux des peuples d'alentour. Ils se prosternaient devant eux et ils irritèrent le Seigneur. Ils abandonnaient le Seigneur pour servir Baal et Astarté. Voilà le problème. Ils abandonnaient le Seigneur pour servir Baal et Astarté. Voilà le problème des mauvaises coutumes. C'est là se situe la mauvaise coutume, frères et sœurs. Alléluia. Baal est un démon déchu, est un ange déchu, à qui on lui offre les premiers-nés. Dans les régions, dans les familles qui adorent le démon Baal, c'est l'aîné qui est sacrifié. Soit on le sacrifie vivant, soit on sacrifie tous ses biens, ses entrailles, ses enfants, son bonheur. L'aîné va tourner en rond, le premier-né va tourner en rond, parce que Baal exige toujours que le premier-né de la famille lui soit confié. Confié. Voilà pourquoi dans la Bible, dans la tradition juive, on dit chaque premier-né, enfant premier-né, doit être consacré au Seigneur. Pourquoi? Parce que dans le temps, Baal exigeait que les premiers-nés ne soient consacrés à lui. Donc, lorsque Jésus vient, dans la tradition juive, on dit maintenant que tout premier-né doit être consacré au Seigneur. Donc, on se rappelle que le jour où Jésus est né, Marie et Joseph ont pris l'enfant pour aller le consacrer au Seigneur. Ils sont allés au temple. Et au temple, on a trouvé Siméon. Et Siméon a béni l'enfant. Allez, parce que Jésus était le premier-né de Marie. Alléluia. Il faut comprendre très bien. C'est pourquoi il y a des premiers-nés, comme filles ou garçons, vous subissez des choses étranges. Alléluia. Est-ce qu'on me suit, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut pousser un peu les partages?
On a 683 personnes, elle est montée un coup, mais je ne vois même pas les cœurs aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Pompez les cœurs s'il vous plaît et sécurisez un peu. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis très bien? Donc, voilà le problème de nos coutumes de la famille. Nous abandonnons le Seigneur et nous allons rendre un culte à Baal et à Astarté, à des démons. On les invoque par des libations. Avant une fête de génération, logiquement, qui est une bonne fête pour ta tradition, pour ta famille. Pourquoi avant de faire cette fête, on va faire des consécrations à Satan, des rituels à Satan? Après, on constate qu'il y a des morts prématurées, il y a des maladies, il y a des gens qui ont des problèmes. Pourquoi on va à un funérail pour enterrer quelqu'un, logiquement selon la tradition? Pourquoi encore aller faire des rituels sur le corps de la personne, alors que c'est interdit d'invoquer les morts? Deutéronome chapitre 18, verset 10, la nécromancie. Pourquoi chercher à rentrer en contact avec l'esprit de mort? Et vous voyez que souvent, lorsque vous êtes dans un funérail, et qu'il y a des choses, il y a une personne qui tombe en transe. Comprenez? Je donne un témoignage concret. J'étais allé à un funérail d'une amie, j'étais avec ma mère. Et la fille que je connaissais avait perdu sa mère. Et nous étions au funérail. Nous sommes partis au funérail avec ma propre mère. Et ils ont fait les funérailles. Bon, l'oncle était évangélique, ils ont prié, mais ils n'ont pas fait la prière catholique. Hein. Et j'ai dit à maman, regarde, j'ai dit à 2h, 3h, quelque chose va se passer. Elle dit quoi? Il dit, regarde, regarde. Et la fille en question qui a perdu sa mère, nous sommes allés à son funérail. En fait, pendant le funérail traditionnel, ils ont libéré un démon de mort sur une personne. Mais ça n'a pas pris. Et c'est retombé sur la fille en question. Elle est tombée. Et du coup, la fille a commencé à parler. Que c'est sa mère qui est entrée en elle dans le funérail. Et que voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Maman dit, elle fait ça, ça. Écoutez-moi très bien. Je l'ai vécu. Et maman s'est levée et dit, mais attends, allons prier. Il dit, non, c'est pas notre combat. C'est pas notre combat, calme-toi. Donc, ils ont fait la palais. Quand ils ont filé la sorcellerie, c'est quitté sur elle. Et maintenant, quand on a fini le funérail, je lui ai dit, je l'ai rapproché, il dit, viens. Demain, quand tu vas finir d'enterrer ta maman, tout ça, viens, je vais prier pour toi. Sinon, je te dis la vérité, sinon tu vas accompagner ta maman. Oui. Je lui ai dit la vérité. Dieu merci, elle est venue, j'ai prié pour elle pendant 3 jours. Jusqu'à ce qu'elle tombe. Et l'esprit de famille dit, me menace. C'est toi, c'est quel berger, toi, on ne peut pas rentrer chez toi. On ne peut pas rentrer chez toi. On a essayé, j'ai envoyé des gens, j'ai envoyé ceci. On ne peut pas, tu nous chasses. La fille a commencé à parler, elle est tombée en transe. On est beaucoup, tu vas voir, le démon commence à me menacer. J'ai prié, j'ai dit moi, je suis avec Saint-Michel, Marie, les anges, ils ont entouré ma maison, ne me pas. Aujourd'hui, vous allez voir. Comme c'est toi qui dis que tu es la reine, tu es rentré, tu as pu rentrer. Aujourd'hui, tu vas voir. J'ai prié. Et la fille, pour être délivrée, le démon dit, les esprits des familles a dit, je ne vois pas la route pour sortir, pour quitter. Parce que tu as tout fermé les portes. Et voilà que j'ai dit aux anges, ouvrez la porte. Et paf, elle a fait comme si un serpent. Et puis paf, elle s'est réveillée, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fous là? Vous voyez? Vous voyez? Où la coutume l'a emmêlé? La mauvaise coutume, s'il vous plaît. C'est ça le problème. On enterre nos morts, c'est logique. Il y a les cultures qui sont là. Mais quand on parle de culte, ça change la donne. Ça a un culte à Satan. Où on doit invoquer Satan. Voilà ce qui crée le problème et la mort.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Je vous donne un témoignage comme ça. Un funérail, logiquement, sa mère va en faire un funérail tranquille. Ils vont l'accompagner dedans. Sa fille pour rien comme ça. S'il n'y avait pas la prière, elle était morte. Donc, ce qu'on enseigne là, c'est la vérité. On vit ça sur le terrain. On vit ça sur le terrain. Donc, ça ne veut pas dire que d'abandonner votre culture, on n'abandonne jamais sa famille, on n'abandonne jamais sa culture, mais on abandonne les faux cultes, les cultes à Satan. C'est ça que Dieu nous dit d'abandonner. C'est ça que Dieu nous dit d'arrêter. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de personnes qui ont fait des mariages traditionnels, et ce jour qu'il y a eu une libation, après, il n'y a plus de mariage à la mairie, plus de mariage religieux. Le démon qui a été invoqué le jour du mariage traditionnel, il vient gâter. Et même si tu ne cherches de mariage à la mairie, il peut gâter. Tu peux même parler à l'église pour communier. Il y a des gens qui sont arrêtés au mariage civil. Ils ne peuvent pas manger le corps du Christ. Le but de ce démon-là, c'est de t'empêcher de t'approcher de l'Eucharistie. Vous voyez derrière moi? Il t'empêche de te rapprocher de Jésus Eucharistique. La coutume, c'est ça. Quand tu es dedans, tu ne peux pas communier. Amen. Donc, il faut faire attention. Donc, il s'agit de ces libations-là. Non, tu as le droit, tu as le plein droit de refuser. Il n'y a rien, tu refuses. Parce que tu sais que ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Ça n'a rien à voir avec le premier commandement. Tu adoreras Dieu seul. Tu l'aimeras de tout ton cœur et de tout ton esprit. Dès que ce commandement est menacé, tu as le plein droit et devoir de te retirer et de refuser. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que le prêtre fait à l'église, à la messe. C'est ton droit. Si tu l'acceptes, tu te vends. Si tu acceptes avec ton baptême, avec ta confirmation que tu acceptes de faire ces rituels, il faut t'attendre aux répercussions. Ton baptême ne te sauvera pas. Ta confirmation ne te sauvera pas. Et c'est ça qui fait le problème. Beaucoup de baptisés, de confirmés, continuent ces mauvaises coutumes qui les détruisent et qui les tuent après. Les parents et les enfants en souffrent. En souffrent. Et c'est ça qui... Là, c'est le problème que nous vivons. Parce que c'est une question de famille. C'est familial. J'ai beaucoup de témoignages sur ça. Voilà. J'avais dit aux gens, on ne mélange pas Dieu avec les mauvaises coutumes. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Amen. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Sur ce lien, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Mais j'espère que vous avez compris quelque chose. Il y a de très bonnes coutumes, qui est la culture que nous avons dans nos pays, chacun de nous. Voilà. Mais il y a les mauvaises coutumes qui font allusion au faux Dieu qu'on évoque. Toujours par des libations. On doit verser la boisson par rapport à quelque chose. Toujours. On peut jamais parler simplement pour dire que oui, c'est bon, c'est fini, on va manger bien, c'est tranquille. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Il faut qu'on verse la boisson. Non. On peut dans une famille sans faire cela. C'est pas la c'est du culte, ça, c'est un culte. C'est pas une tradition. Hein. La libation, là, ce n'est pas une culture. Hein. C'est une tradition. Pardon, ce n'est pas une culture, c'est un culte qu'on a à Satan. Et ça appartient à l'autel, ça crée l'autel. Donc, il faut comprendre bien les choses. Il faut comprendre très bien les choses. Alléluia. Voilà pourquoi ils ont dit ici, ils abandonnaient le Seigneur pour servir Baal et Astarté. Le lien de fétichisme, je vais aller un peu plus vite maintenant, ça on le connaît. Le troisième lien, le lien de fétichisme. Si tu n'as pas trop bien compris après, tu as besoin d'approfondir, tu m'appelles. Je vais t'expliquer très bien. L'église n'est pas contre les coutumes. L'église n'est pas contre la tradition d'un pays. Jamais.
On prie l'église avec sa culture. L'église est contre les cultes rendus à Satan dans nos traditions. Voilà. Là, il faut comprendre ça. C'est ça qui nous crée des problèmes après. C'est bien noté. J'espère que c'est bien noté. Donc, si tu vois quelque chose qui en ferait au premier commandement que Dieu a dit, tu adoreras Dieu seul, et que tu vois une adoration à un caillou, un truc, tu as le droit de refuser. Tu ne fais pas. Il n'y a rien et tu n'auras rien. Si tu es un bon chrétien, hein, mais si tu es un chrétien peureux, que tu continues dedans, tu vas avoir tes problèmes à toi, mais Dieu peut rien faire pour toi. Lien de fétichisme. Ésaïe 8, 19. Je termine par là. J'ai tenu à faire rapidement ces trois liens-là. Lien de fétichisme. Ésaïe 8, verset 19. Alléluia. Pompez les cœurs puis partagez. Ésaïe 8, 19. On vous dira peut-être consultez des devins et les nécromanciens qui chuchotent et marmonnent. Un peuple ne doit-il pas consulter ses dieux au sujet des vivants et consulter aussi ses morts? Non. Revenez à l'enseignement et au témoignage. Malheur à qui ne s'en tient pas à cette parole et ne pourra en conjurer la malédiction. Voilà le problème derrière le fétichisme. C'est Ésaïe chapitre 8 verset 19 à 20. Lorsque tu vas voir un charlatan, tu te promènes pour aller voir les charlatans là, pour voir, je veux voir dans ma vie, je veux avoir ça, mon commerce marche. Lorsque tu commences à te comporter comme ça, tu vas tisser deux liens très dangereux. Premier lien avec le démon que ce féticheur adore. Si c'est un démon de la divination, c'est un démon de mort. Voilà, parce que le féticheur a un démon qu'il adore. D'accord? Voilà. Et deuxième chose, celui que tu allais voir, il deviendra ton mari ou ta femme de nuit. C'est pourquoi il y a des personnes, vous voyez, ils ont mari de nuit et femme de nuit en même temps. Voilà. Donc, il y a le mari de nuit qui peut être un démon, et il y a le mari de nuit aussi qui peut être un esprit humain. Donc, esprit humain, c'est-à-dire que c'est le féticheur là, qui a fait les médicaments pour toi, ou le traiteur, ou cette dame-là, qui devient ta femme de nuit. Et nos parents ont fait beaucoup d'erreurs quand on est né. Parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Quand l'enfant était malade, on allait voir une dame, un monsieur. On a attaché en main un truc ici sur sa main, ou sur son pied, ou sur son rein, pour dire que non, ça va te guérir. Comment une corde peut guérir quelqu'un? Comment une corde peut guérir quelqu'un? Donc ça te guérit. Un talisman. Voilà comment on crée les liens de fétichisme. Ou on fait un tatouage. De toute façon, on va tisser un lien. Ou on nous donne une pommade, un parfum. Pour ce Dieu-là. On trouve ça dans 2 Rois, chapitre 23, verset 4 à 7. On va avoir un parfum, des pommades, des bagues, des tatouages, des chaînes, des colliers qu'on doit porter aux pieds, à l'orteil, aux reins, dans le but simplement d'obtenir quelque chose ou d'être protégé. Donc on trouve ça dans 2 Rois, chapitre 23. Voilà. Je dis ça, c'est le dernier texte. 2 Rois, regardez 2 Rois. Est-ce qu'on peut partager 2 Rois, chapitre 23? 2 Rois, chapitre 23. Alléluia. 2 Rois, chapitre 23, verset 4 à 7. La Bible dit, alors le roi donna l'ordre à Elsias, le grand prêtre, au prêtre en second et au gardien du seuil, de faire sortir du temple du Seigneur
tous les objets qui avaient été faits pour Baal. Vous voyez, les objets pour Baal. Tous les objets. Donc on t'a donné un objet. Tu es allé voir quelqu'un. Tu as mangé, tu as bu. On dit il faut boire, tiens telle poudre. Mets ça dans tes parties intimes, excusez-moi du terme. Il faut manger, mets dans la nourriture. Voilà le lien de fétichisme. Comment ça se manifeste? C'est ça. Tu prends quelque chose, tu mets la corde, ou tu gardes encore quelque part, tu la portes, ou tu la mets quelque part dans la maison. Le démon a accès à ta maison. Alléluia, je continue la lecture. Le roi donna l'ordre, lui, de faire sortir tous les objets qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toutes les armées des cieux. C'est des démons dont le roi donnait l'ordre de faire sortir tous les objets de ces démons-là. Pourquoi d'abord maison encore? Il y a encore des objets de ces démons-là, dont c'est des boules de cristal, dont c'est des talismans, dont c'est des choses qu'ils ont mis dans derrière leur porte, dont c'est des canaris sous le lit, dont c'est des choses qu'ils ont accrochées dans leur maison. C'est des liens de fétichisme. Le roi a donné l'ordre de faire sortir. Il faut faire sortir tout ça. Tant que c'est dans ta maison, Satan gouverne ta maison. Même si tu es baptisé, confirmé, ce n'est pas Jésus qui te gouverne. Parce que ces liens sont là. C'est pourquoi souvent les gens qui sont paralysés, ceux qui portent souvent des cordes aux reins étranges, c'est dommage. Il les fit brûler en dehors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et on porta leurs cendres à Bethel. Il supprima les prêtres indignes que les rois de Juda avaient établis pour brûler de l'encens sur les lieux sacrés des villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Il supprima également ceux qui brûlaient de l'encens à l'honneur de Baal, du soleil, de la lune, des constellations et de toute l'armée des cieux. Le poteau sacré, on le transporta à la maison du Seigneur, hors de Jérusalem, au ravin de Cédron, et on le brûla dans le ravin de Cédron. Et on le réduisit en poussière, et on jeta la poussière dans la fosse commune. Dans la maison du Seigneur, il démolit les lieux où se pratiquait la prostitution sacrée, là où les femmes tissaient pour habiller Ashéra. Il fit venir des villes de Juda tous les prêtres et il rendit impurs les lieux sacrés où ces prêtres avaient brûlé de l'encens depuis Géba jusqu'à Bersabée. Il abattit les lieux sacrés des portes et quittait à l'entrée de la porte et était à la porte de l'entrée qui était à l'entrée de la porte de Josué, gouverneur de la ville, à gauche quand on entre dans la ville. Alléluia, frères et sœurs. Partagez votre cœur. Est-ce que ce n'est pas clair? C'est 2 Rois, chapitre 23, versets 4 à 7. Pour se défaire de ce lien de fétichisme, il y a 2 choses. Tu te débarrasses de tout ce qu'on t'a donné comme élément, parfum, pommade, tout ça. Tout, c'est écrit, hein, c'est là. Tu te débarrasses de tout ça et tu vas prier pour briser le lien spirituel. Donc il y a le côté physique, tu te débarrasses de ces objets-là et maintenant tu fais la prière de libération pour couper les liens. Parce que tu peux te débarrasser. Mais en te débarrassant, il y a la prière maintenant pour couper, la prière de libération pour couper ce lien-là entre toi et ce démon. C'est pourquoi il y a des gens souvent qui ont des problèmes de reins, de pieds, de mains. En tout cas, pourquoi? Parce que vous avez porté des choses qui appartiennent au démon, à Satan. Pomper les cœurs. On est 680 personnes. Donc, voilà les 3 liens. Lien occultiste,
lien de coutume et lien de fétichisme. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Voilà. Donc, si tu n'as pas bien compris, mon numéro c'est 0033 753 89 28 10. Vous voyez que j'ai pris des références bibliques, non? J'ai pris des paroles bibliques pour vous expliquer. C'est dans la Bible. Donc, frères et sœurs, pour conclure aujourd'hui, pour sortir de ces liens-là, rapprochez-vous soit de votre curé de paroisse ou de votre père spirituel qui est un berger ou bien voilà, un modérateur. Si vous êtes dans ce genre de cas, pourquoi on vous aide? Voilà. C'est des choses que Dieu a interdites dans le Deutéronome. Mais nous sommes allés chercher notre problème. Et on peut vous conduire vers un prêtre exorciste ou quelqu'un qui peut vous aider dans la délivrance à vous faire sortir de ces liens d'occultisme, de coutume et de fétichisme. Donc, que Dieu vous bénisse. Rendons un culte à Dieu. Seul culte, c'est le Seigneur. Le premier commandement, tu adoreras Dieu seul. Donc, adorer Dieu seul, ça ne veut pas dire d'abandonner ta famille, la culture de ta famille. Ça veut dire pas abandonner les faux dieux de ta famille. Donc, il faut comprendre. On ne fait pas la confusion. Voilà. Ça ne veut pas dire d'abandonner ton papa, ta maman, parce que ton papa et ta maman sont encore dans les cultes de faux dieux. Ce n'est pas ça. Voilà. Si tu les abandonnes, la sorcellerie va t'atteindre. Je te dis la vérité. Voilà. Parce que papa et maman, c'est très délicat. S'ils sont dedans, priez pour leur conversion. Parlez avec eux. Priez avec eux. Dites-leur que voilà, montrez-leur ce qui se passe, que ce n'est pas bon. Voilà ce qui arrive à la famille. Donc, cet enseignement-là, c'est pour t'amener à connaître. Si ton papa t'amène dedans, prends cet enseignement et prends ce texte biblique, lis, montre-la, dis, maman, regarde, papa, quand on fait ça, c'est vrai, mais regarde ce qui va nous arriver. Il dit que c'est pas bon. Et vous priez, vous l'aidez. Un jour, vous allez voir. Moi, j'ai aidé ma maman comme ça. Dieu a pris bien. Voilà, c'est comme ça. Vous faites ça poliment, gentiment. C'est pas de faire de dire non, tu vas commencer à les insulter. S'ils parlent de quelque chose, ça va t'arriver. Donc, voilà, faites attention. Donc, débarrassez-vous aussi des liens, tout ça, des éléments que vous avez pris sur les pétitions, sur les domaines de monographie, tout ça, que vous lisez la nuit, des livres bizarres, des livres de magie, et tout ça, il faut s'en débarrasser. Voilà, allez voir le curé, donnez au curé, et voilà, pour les brûler, pour les détruire. Parce que c'est des portes d'entrée sataniques. Ça va vous faire du mal, ça va faire du mal à vos enfants après. Si vous ne détruisez pas tout ça. Donc, si vous avez ce genre de choses, vous la fouillez dans vos maisons, allez fouiller, et puis enlevez ça. Et puis vous allez voir. Souvent, les maisons où vous n'arrivez pas à dormir, c'est parce que dans cette maison, il y a eu trop d'occultisme, il y a eu trop de choses qui ont été mises dans ces maisons. Donc, que Dieu vous bénisse, et puis portez-vous bien. Je vous donne des informations rapidement. Voilà. J'ai partagé déjà les informations pour la récollection. D'abord pour la prière des malades, le 28, venez avec tous vos amis, vos frères, vos parents, vos soeurs, vos enfants, venez avec les photos, nous allons prier ce jour. Le Saint-Sacrement sera exposé, voilà. Donc on va prier parce que c'est bientôt la fin de l'année. C'est le moment où il faut beaucoup prier, voilà. Donc le 28 à partir de 13h30, soyez nombreux à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, 41, avenue de la République, 77 380, comme la ville. Notez ça soigneusement. N'oubliez pas aussi la récollection du 11 novembre. Le 11 novembre, n'oubliez pas, 11 novembre, voilà, au relais paroissial, on a partagé cela. L'adresse est 1 allée des jeunes. 1 allée des jeunes, 77 380, comme la ville. Voilà, venez avec ce jour-là votre repas froid. Nous prions pour tous les cas impossibles. C'est la dernière récollection de l'année 2023. Nous prions pour tous les cas impossibles. Venez encore, vous voyez, on va enchaîner les prières. Donc venez encore pour qu'on puisse prier pour vos familles, pour vos enfants, pour vos frères, vos maris, vos époux.
Voilà, c'est le cas impossible. Ceux qui ont des papiers bloqués depuis il y a longtemps, nous allons prier pour ça. Nous allons partager un repas. Venez avec votre repas de chez vous. Voilà, c'est la culture. Viens avec ton repas de chez toi, si tu es congolais, si tu es ivoirien, si tu es martiniquais, tu es mauricien, viens avec ton repas de choses. Voilà, ton repas, c'est ça qui est la culture. Ça, voilà, c'est ça qui est la bonne chose. Ça, c'est la coutume, des bonnes coutumes. Alléluia, on mangera bien. Donc, n'oublions pas aussi qu'il y a la grande retraite, la dernière retraite de l'année 2023, qui est le 15, du 15 décembre au 16 décembre, sur les œuvres de la sorcellerie. Donc, c'est détruire les œuvres de la sorcellerie et détruire les œuvres aussi des maris et femmes de Dieu qui sont aussi à l'origine de la sorcellerie. Donc, vous pouvez continuer de vous inscrire, 20 000 francs, 30 € et 35 $. Voilà, aux adresses données, aux numéros donnés. Voilà, vous pouvez aussi me contacter au 0033 753 89 28 et 10. Donc, notez bien ces dates et puis que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais à Lourdes, je ne serai pas là. Donc, vous pouvez m'envoyer vos intentions. Vos intentions, c'est la fin de l'année, il y a toutes sortes de temps de vos airs. Voilà, je vais à Lourdes aujourd'hui. Donc, vous pouvez m'envoyer vos intentions simplement par message. Voilà. Et puis, on va confier vos intentions à la Vierge Marie. Donc, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Et puis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, soyez bénis et bye bye.